Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine de mars. Donc du 15 au 31 mars, on va aller voir ensemble ce que je vois sur votre général, le pro, le sentimental, les cartes conseil énergie, etc. Donc on va aller faire le point par rapport à tout ça. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Donc, vous prenez ce qui va vous résonner. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire l'ascendant, le lunaire. Vous pouvez regarder le Vénus. Vous n'êtes pas obligé de les regarder les trois, hein. Alors, si vous en avez envie, ok. Mais vous pouvez voir en fonction de si c'est sur votre émotionnel, regardez le lunaire. S'il se passe des choses sur le sentimental, regardez votre signe Vénus. Et si vous avez des problématiques par rapport à votre entourage, regardez plutôt l'ascendant éventuellement. Ça peut compléter, voire préciser les guidances, donc vraiment, n'hésitez pas. Puis ça peut des fois même plus vous parler, donc vraiment, c'est un plus pour vous. Et puis bien sûr, là, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, Les Anges et leurs perles. Je vous ai mis le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être là, ici et de vous aussi guider. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo, ça fait plaisir, ça me soutient beaucoup. Donc c'est parti, on y va, on regarde l'énergie qui va vous accompagner sur cette mi-mars. Ouh, on a le lotus, c'est l'épanouissement. Le lotus, c'est la petite fleur qui s'épanouit. C'est aussi un besoin de pouvoir justement trouver l'équilibre tout en étant dans votre épanouissement personnel. En tous les cas, vous êtes dans cette recherche d'épanouissement, de reconnaissance, de lumière, d'apaisement, de sérénité aussi, parce que le lotus fait référence aussi à la sérénité. Ça vous parle aussi d'une réussite. Vous mettez beaucoup de choses en place pour cette réussite et on vous dit que vous êtes en train de vous ouvrir clairement à plein de bonnes choses qui viennent à vous. Alors, quel est le petit défi pour vous, les lions, pour cette quinzaine de mars? Donc, du 15 au 31 mars, pour vous, quel est votre défi? C'est le scorpion. Alors, est-ce que le scorpion sera un signe qui va vous parler? Est-ce que c'est un de vos signes complémentaires? Le scorpion, on vous dit de vous méfier de tout ce qui est attaque, d'une personne à deux visages, d'une personne qui peut avoir une force de caractère et de tout ce qui peut être pique et négativité. Malgré tout, on vous dit que même si vous subissez des choses pas forcément cool et agréables, on vous dit malgré tout que vous êtes sur l'énergie du lotus, donc de l'épanouissement et de la réussite. En dos, et oui, voilà pourquoi. En dos, vous avez Isis. Isis, c'est la fécondité, c'est la créativité, c'est un gros potentiel spirituel pour certains, c'est vraiment un épanouissement, c'est vraiment quelque chose qui est mis en lumière et on vous dit que même si par exemple vous avez des soucis, des attaques, des choses qui sont pas forcément très agréables, on vous dit que tout va être mis en lumière et qu'avec Isis, tout va se voir et il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre même de l'intelligence et donc du coup, il y a une prise de conscience aussi dans votre vie, peut-être par rapport à certaines choses que vous vivez actuellement. Alors, avec le tarot, on regarde pour vous. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on vous dit de passer, on a le 6 d'épée, on vous dit de passer à autre chose, de ne pas rester sur la négativité. OK, on a le 7 de coupe. On a la lune à l'envers à la base. OK, bon. Il y a quelque chose qui était peut-être pour certains dans le secret, quelqu'un qui avait peut-être, je vous disais, 2 visages ou quelqu'un qui avait peut-être un comportement pas très fiable et on vous dit clairement que vous faites le choix de passer à autre chose. Vous faites le choix de ne pas rester dans de la négativité et il y a vraiment quelque chose aussi au niveau de l'énergie spirituelle qui est en pleine évolution, en pleine mutation. Vous prenez conscience de certaines choses par rapport à vous ou par rapport à des problématiques que vous êtes en train de traverser et on vous dit que ça va aller sur quelque chose de positif. Ça ne va pas durer. Le 6 d'épée, ça va passer. On est sur le passé, mais on est aussi sur tout ce qui est
un besoin de choses plus calmes, de prise de conscience, un besoin aussi pour certains de bouger, de voyager ou de faire un choix peut-être de partir pour pouvoir, vous sentir beaucoup plus épanoui justement. Le 10 de coupe, OK. Oh, OK. Alors là, il y a une personne, alors ça peut être familial ou ça peut être autour de la famille où, il y a une personne extrêmement malhonnête ou qui a des soucis, autour de vous. Alors ça peut être vous directement avec une personne autour de vous, mais ça peut être une autre personne bien sûr de votre, entourage et là, on vous dit clairement que, cette personne passe par des phases ou une phase très malhonnête parce qu'avec le 7 d'épée, on est sur quelqu'un, on est sur le vol, on est sur quelqu'un de malhonnête, on est sur une malchance, on peut être sur de la tromperie, quelqu'un qui est envieux de vous. Et là, avec le l'as d'épée, on vous dit que vous devez trancher. Ça va trancher pour cette personne. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui peut être tranchante envers vous, donc ça a tendance à vous atteindre. C'est pour ça que là, vous devez passer à autre chose et ne pas rester dans une configuration négative. Ça peut être par rapport à votre vie de famille, ça peut être, par rapport au couple, ça peut aussi vous parler du travail, hein, malgré tout, où il y a vraiment quelque chose où vous prenez pas bien quelque chose et vous avez la sensation qu'on vous l'a fait à l'envers quoi, clairement. Mais avec Isis et le lotus, on voit très bien que vous allez sortir de cet état d'esprit et vous allez sortir de cette, emprise, voire pour certains, j'entends le mot emprise, psychologique ou, quelque chose dans tous les cas qui vous convient plus. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le Béline encore. Allez, avec le Béline pour vous les lions, pour cette quinzaine de mars. Elles sortent ensemble. Oh, on vous avoue et on a un Gémeaux. Le lion et le gémeau. OK. Bon, vous êtes en train de traverser certaines choses, peut-être avec une personne de ce signe, ça peut être un signe qui vous parle. Le gémeau, on est aussi sur la double identité, hein, les amis. Donc, le côté 2 visages, 2 personnalités, triangulaire aussi pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les cadeaux et l'union. Mmh. En dos de deck. La famille, vous voyez? C'est fou comme quoi, tu beau changer de tarot, d'oracle ou quoi, quand le message doit passer, il doit passer quoi, clairement. Pour moi, il y a quelque chose que vous allez savoir les amis, hein. Il y a une nouvelle qui arrive, hein, par rapport à la famille, par rapport à une situation comme ça. Vous allez devoir réagir face à une problématique et on voit que, ce que vous allez savoir et découvrir va peut-être aussi vous permettre de retrouver une certaine, lumière. Pour moi, vous avez la victoire face à quelque chose qui aura été négatif face à vous et qui aura eu un double visage ou qui aura été, indécis dans sa manière de se comporter ou Hem, j'entends quelqu'un qui jongle beaucoup dans sa personnalité ou qui n'est pas honnête, qui n'est pas dans l'authenticité ou quelque chose ou une personne qui est vraiment pas de bonnes énergies, ça c'est sûr et avec ce set de coupe, on vous dit, vous devez faire peut-être il y a peut-être plusieurs choix finalement, peut-être que vous aviez pensé un truc et ça va pas se faire exactement comme vous l'aviez pensé, mais à la finalité, ça va se faire quand même, vous voyez? Où vous allez réussir quand même à montrer aux personnes le vrai visage de cette personne-là ou de vous débarrasser d'une situation négative, vous voyez? Pour certains, c'est même l'occulte. L'occulte dans la négativité, vraiment dans le côté, ouais, bah, l'occulte de toute façon c'est négatif, hein, donc voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui, vous veut du tort, qui vous veut du mal et qui vous envoie pas de bonnes énergies, mais alors pas du tout. Donc voilà, pour moi, il y a quelque chose qui va se savoir et va se révéler. Il peut y avoir aussi pour certains, un choix que vous allez devoir faire, peut-être par rapport à une relation, l'envie d'officialiser une relation, on va aller voir après votre sentimental, mais pour certains, c'est peut-être vivre ensemble, connaître une personne ou officialiser une relation. J'ai l'impression que malgré tout, vous allez avoir des choses un peu contre vous, des petites difficultés, mais encore une fois, on vous dit peut-être que voilà, ça va peut-être pas se passer encore tout à fait comme vous vouliez, mais ça vous emmènera, à du positif. On va regarder du coup votre professionnel pour faire le point. Allez, je vous retrouve sur le pro. C'est parti sur le professionnel. Pardon.
Pour vous, les lions, pour cette quinzaine de mars, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois? Quelles sont les prévisions pour vous sur le professionnel pour les lions? Déception, la prise, le monde animal, la mort. Allez, pour certains, il y a la fin d'une il y a une transformation, il y a quelque chose dans laquelle vous êtes déçus. Alors là, on en a un peu beaucoup. Alors tout à l'heure, elle voulait sortir celle-ci. Je me suis dit: «Ah» et tout à l'heure, je vous disais de tourner la page, de passer à autre chose. Vous voyez? Avec le pro, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on vous parle de courrier, de recommandé. J'entends aussi parler d'un recommandé, d'un papier, d'un mail qui va être important pour vous. Bon, pour certains, c'est la fin d'une situation pour laisser place à un renouveau. Il y a trop de difficultés dans votre travail et alors ça peut être en lien aux personnes qui y bossent, ça peut être en lien au boulot en lui-même, mais j'ai l'impression que vous avez des déceptions. Vous avez l'impression que les choses ne vous épanouissent plus et vous avez envie de retrouver quelque chose qui vous apporte plus de reconnaissance et de réussite. On vous dit peut-être qu'il y a un besoin de prendre les choses en main et de faire peut-être les choses différemment parce qu'il y a un manque de connexion. Il y a un manque, peut-être d'énergie ou d'intention, j'entends, dans ce que vous êtes en train de faire ou dans l'équipe avec qui vous bossez actuellement. Il y a un besoin de se sentir aussi important ou importante et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une phase où vous n'avez pas de boulot et donc du coup, c'est un peu peut-être compliqué pour vous parce que vous vous sentez peut-être, déconnecté un petit peu, du monde du travail. Vous avez l'impression pour certains que, il y a un besoin de se reformer ou qu'il y a un besoin de faire autre chose ou de partir dans une voie différente. Parce que pour certains, à chaque fois, vous avez des échecs et donc du coup, c'est compliqué. Ou si vous repartez dans le monde du travail suite à une problématique de votre entreprise, ben, c'est un peu compliqué. On vous parle d'une personne qui vous est fidèle, qui est près de vous, qui pourrait vous peut-être vous donner un coup de pouce, qui pourrait vous mettre en lumière, qui pourrait en tout cas vous apporter quelque chose de favorable. On est aussi sur le financier. Donc pour certains aussi, il y a peut-être un projet qui devait se faire et qui met peut-être plus de temps, qui va mettre plus de temps. Donc sur le coup, vous êtes un petit peu déçus, mais on vous dit: «Vous inquiétez pas». Il y a une situation qui va se régler, soit par rapport à la vente, soit par rapport à une construction, soit par rapport à une problématique, administrative. Mais pour moi, votre instinct, il vous trompe pas, en fait, j'entends. Écoutez plus votre instinct d'ailleurs, hein. Avec Isis, c'est le monde animal, le côté sauvage, on est plus sur quelque chose d'instinctif. On vous dit d'écouter peut-être un peu plus votre instinct, suite à un courrier, à un échange et cetera. Je ressens aussi pour vous au niveau professionnel, heu, ça me montre en fait quelqu'un qui essaye de faire certaines choses, mais on lui met des bâtons dans les roues. On essaye de le dissuader en fait, j'entends. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous vous êtes un peu dissuadé. Pour pas justement que vous atteigniez ce lotus-là. Là, on vous dit de prendre votre plein potentiel, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche peut-être à vous décourager pour que vous puissiez partir et que vous puissiez du coup, lâcher votre place et cette personne peut-être serait intéressée de la reprendre, vous voyez? Ça peut être quelque chose d'un peu, sournois comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit? Feu vert, OK. Allez, le mégaphone et on a tout en version négative. OK. Bon, alors on n'est pas entendu, on vous dit pas encore de passer au feu vert, c'est pas encore tout de suite et là on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne il y a pas de la sentence, il y a un manque de jugement, il y a un manque d'engagement. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la justice, qui met du temps parce que vous attendez que quelque chose vienne vers vous pour vous donner le feu vert au niveau professionnel ici, hein. Ça peut être une démarche administrative, ça peut être des droits, ça peut être bon, ça peut être beaucoup de choses, hein, du coup, avec la carte du marteau, mais enfin de la justice. Mais là, il y a quelque chose que vous devez vous faire entendre ici, hein, parce que le problème, c'est ça, c'est que vous êtes pas entendu et que cette communication, elle va venir, vous inquiétez pas.
Et là, on voit qu'il y a des bugs, mais là, ça va venir. Ça va si ça passe pas par la communication internet, ça peut passer par le courrier, vous voyez ce que je veux dire? Ou par un coup de fil ou quoi. Donc il y a quelque chose qui va se régler, qui sera important pour vous et qui va énormément vous soulager. Pour moi, c'est une bonne chose, mais vous devez vous faire entendre sur quelque chose qui vous a peut-être pas forcément plu aussi, hein, sur le plan professionnel et administratif, hein. Allez, on regarde votre côté, sentimental. Alors là, ça met pas longtemps. Hop, voilà. Allez, sur le sentimental avec l'oracle bleu, on y va. Sur le sentimental pour vous, les lions, quel est le message pour vous? Oh, trop beau, lumière en même temps. Ça va avec le lotus, j'ai envie de vous dire. Allez, toujours ces fameux choix ici, hein. Vous avez tout le temps eu le choix. Des choix, des directives. Oh, mais de toute façon, ça va être en résonance, hein. Allez, sur votre sentimental. Oh, beaucoup d'amour. On aime beaucoup. De plus de bienveillance. Allez, vous faites le choix de la bienveillance. Vous faites pas le choix de l'attaque. Vous devez trouver de la bienveillance, de l'apaisement. Vous avez des choix sages à faire. Et ça vous dit d'être peut-être plus dans la mesure aussi de vos énergies et de ce que vous avez envie et ce que vous avez besoin. Je ressens aussi que vous devez faire des choix qui sont importants pour vous et qui vous apportent du bien-être. Parce que pour certains, vous viviez pas cette relation-là. Pour d'autres, il y a une nouvelle relation ou une relation en tout cas que vous vivez actuellement qui est très épanouissante. Il y a beaucoup d'amour, il y a un rapprochement aussi pour les couples. Il peut y avoir des projets en devenir et en réussite, quelque chose qui est en train de grandir. Beaucoup de projets, hein, beaucoup de potentiel. Pour certains, ça peut être l'avenue d'un enfant, l'envie d'agrandir la famille, de passer un cap important dans une relation sentimentale. Et en tous les cas, vous êtes, encore alors, vous êtes peut-être pas encore totalement dans la projection pour certains, mais en tous les cas, vous y pensez fortement. Ah, c'est mignon, ça me parle aussi de quelqu'un qui a une personne en tête et qui pense tout le temps à cette personne. Ah, c'est rigolo et en fait, ça me montre, que, alors soit parce que vous êtes en couple, alors c'est peut-être ça le problème, soit parce que, vous vous permettez pas. Alors, soit parce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas bonne, soit parce que vous êtes un petit peu, vous avez l'impression que c'est pas bien, qu'il faut pas. Mais il y a une personne qui vous ça me dit clairement qu'il y a une personne qui est dans vos pensées et vous savez pas en fait si c'est une personne bienveillante ou pas. Donc vous avez cette personne, elle vous attire, mais vous savez pas trop où vous allez avec cette personne-là. Oh bon, là il y en a qui papillonnent, hein. Pour certains, vraiment, il y a de l'amour, hein. Oh, ça baigne dans l'amour, là. En tout cas, je vous le souhaite, ça c'est clair. Trop d'amour, on adore. Pour certains, il y a vraiment une officialisation de relation là, hein. Pour certains, il y a une envie de vivre ensemble, de faire des projets ensemble. Si vous êtes en couple, ben, il y a un rapprochement dans la relation, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Pour certains, c'est trop chou et pour d'autres, bon, vous cherchez à papillonner, vous cherchez à rencontrer cette personne avec qui, vous cherchez cette personne connectée, avec qui vous êtes reliés et vous savez pas encore, pour certains, si c'est la bonne ou pas quoi, clairement, hein. Et vous posez des questions. Pour certains, vous êtes dans cette dualité de choix ou après parce que vous êtes dans des triangulaires, comme je vous disais tout à l'heure. Mais on sent que il peut y avoir une relation vraiment sérieuse là, pour le coup. Après, n'oubliez pas, ça reste très général. Je vous le dis tout le temps, mais c'est important. Alors, je peux pas vous faire une séance privée comme ça, forcément quand vous êtes avec moi en séance privée, c'est autrement, mais voilà, là, ça reste très général. Mais pour certains, vraiment, il peut y avoir des relations très, très fortes, très connectées, quelqu'un avec qui vous êtes, sur votre petit nuage quoi, clairement. Ça fait plaisir, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il y a beaucoup de projets aussi, j'entends, hein. Vous voyez vraiment à long terme, vous avez envie de ça, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des choses super constructives. Et là, pour certains, par contre, vous vous posez la question sur une personne ici
Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ne l'oubliez pas. Mais là, vous savez pas ou attention que ça soit pas vous qui vous comportez tantôt bien, bienveillant, tantôt dans l'attaque. OK? Allez, on va aller regarder votre petite carte de fin qui fait un petit peu le bilan. J'aime beaucoup en ce moment faire ça. Allez, on regarde. C'est le message de votre âme. D'accord? Allez, on y va. Pour cette quinzaine de mars, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Petit message qui vous fera du bien pour vous et uniquement pour vous. Ah, elle se remet dedans. OK. J'aimerais bien qu'elle vienne, voilà, harmoniser son intérieur. Quand je vous dis pour vous et uniquement pour vous, ben là, c'est pour vous, hein. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Mais oui, on aime beaucoup. Donc, pour être bien et pour projeter de la lumière, il faut commencer par travailler sur aussi ce qui fait mal et ce qui est peut-être qui vous emmène dans le négatif. Et le fait de pouvoir rayonner et de pouvoir pousser cette négativité, ça vous permet clairement de pouvoir vous recentrer et vous sentir complètement bien, en harmonie avec vous-même. C'est c'est pour ça que je vous dis pour vous et uniquement pour vous. D'ailleurs, il y a qu'à vous, je vous ai dit ça d'ailleurs, comme quoi. Donc voilà, pensez à vous, faites-vous du bien, faites ce qui est bon pour vous, poussez ce qui ne vous convient pas, poussez les gens qui sont nocifs et toxiques. Laissez place à cette connexion, à cette affirmation de vous-même, à ce besoin d'être ancré et centré, dans sa tête, dans son esprit et il y a plus qu'à. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, vous avez un très joli tirage, ça fait vraiment plaisir. Donc beh, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura fait plaisir du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager éventuellement aussi si vous en avez envie. Ça fait toujours très plaisir, donc merci infiniment de votre soutien. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!